remercie Allah le plus puissant de m'avoir donné la force et la tranquillité d'assister à cette journée de réflexion sur la situation des étudiants Madiamélois à Thiès. En tant que président de l'MD, c'est honneur et fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée de réflexion sur la situation des étudiants. Nous sommes réunis ici pour discuter des défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'étudiants et pour trouver des solutions innovantes afin d'améliorer notre expérience éducative. Le MD est une structure qui veut que tous les étudiants Madiamélois à Thiès, il a pour but de raffermir les liens d'amitié, de solidarité et de fraternité entre les différents membres et la participation active de ces membres dans les initiatives et structures de développement de leur localité. La recherche de solutions appropriées aux différents problèmes rencontrés par les étudiants dans leur carrière universitaire. Par cette édition des journées de réflexion, nous avons choisi comme thème étudiants Madiamélois à Thiès, un modèle. Oui, nous sommes des modèles. En effet, tous nos étudiants sont admis en classe supérieure pour l'année universitaire 2021-2022. Soyez-en félicités et remerciés et je vous exhorte de continuer dans cette dynamique. Je profite de cette occasion pour féliciter les nouveaux vaccinés et les encourager à suivre les pas de nos aînés. Et je voudrais vous prodiguer quelques conseils. Restez étudiants, autodisciplinés, malgré l'absence de surveillance générale à l'université. Continuons à mériter la confiance de nos parents, familles qui nous attendent au village. Loin de nos parents, nous devons continuer d'être des modèles. En tant qu'étudiants, nous avons le pouvoir de faire une différence dans le monde qui nous entoure. Nous pouvons travailler ensemble pour construire une société plus juste et plus équitable, en nous engageant dans les activités bénévoles, en participant à des projets sociaux et en étant des modèles pour la jeunesse et les autres. À notre assistance, c'est le président de l'Assemblée des étudiants de Thiès, M. Pierre Bassé. Monsieur Maïkiri, parrain du rassemblement, Monsieur le représentant du parrain, Monsieur Amadkiri, conférencier, chers membres du rassemblement des étudiants Madiamélois de l'Université de Thiès, chers invités, je vous dis bonjour à vos rangs, cadres et capitaines. Je me nomme Abdourahmane Deme. Je suis le représentant du maire Abdoulaye Diatta, maire de la commune de Madiamélois. Peut-être natif de Wamoura. Certaines personnes, peut-être, ne vont pas me reconnaître dans la salle. Peut-être les gens peuvent se poser la question comment se fait-il que je sois le représentant du maire de Madiamélois. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a que mes petits frères dans cette salle avec qui j'ai eu à partager avec le grand frère des années durant à Madiamélois, en l'occurrence 4 ans de suite. J'ai en face de moi le petit frère de Abukemi avec qui j'ai partagé le collège de Madiamélois de 1998 à 2002. Certes, on était des éléments un peu perturbateurs, autant avec le mouvement d'éclairage, mais qui a eu à faire la satisfaction du collège de Madiamélois. Et aujourd'hui, on est tout heureux de nous retrouver parmi vous, représentant la maire de la ville de Madiamélois, en l'occurrence M. Abdoulaye Diatta, qui empêché nous a demandé de venir lui représenter pour cette journée. Monsieur Mohamed Koumen, modérateur du jour, monsieur le représentant du maire de la commune de Madiamélois, Abdourahmane Deme, que je connais bien, avec qui j'ai partagé le mouvement de jeunesse quand il était au niveau du conseil communal de la jeunesse de Wamoura.
Monsieur le Président de l'AMICAL, Monsieur le conférencier, chers partenaires de cette activité, notamment les cabinets de la revue, CNDU, Kaï Vision, Aïcha Kéli, nos grands frères, Mohamed Danko, Ahmed, et tous les présidents de l'AMICAL de Dakar, de Saint-Louis, de Kaolack et des autres amicales que je n'ai pas pu identifier, notamment les amicales de l'université aussi virtuelle du Sénégal qui sont avec nous. Tout protocole confondu, c'est un immense plaisir pour nous, pour la deuxième fois en l'espace de 2 mois, de réunir la famille Madiabel à Thiès. Nous étions durant le mois de Ramadan avec Mohamed Cham et professeur Cham Diabo dans un groupe suivi de conférences où toutes les amicales étaient représentées, où Cœur Madiabel était en communion, où les étudiants madiabellois en ont profité pour davantage raffermir les liens. Et aujourd'hui, en moins de 2 mois encore, nous nous retrouvons dans cette salle pour discuter d'une thématique aussi pertinente. Parce que quand nous parlons de Thiès modèle, je pense que le niveau d'organisation de cette cérémonie montre à quel point les étudiants de Thiès sont organisés, sont engagés, mais sont surtout dynamiques et inclusifs dans leur démarche. Sans laquelle ils ont tenu à nous informer, à nous consulter. Il s'agit de moi-même, de Yaya, de Ousmane Thiam, de Saler, de tous les autres grands frères qui sont à Thiès. Régulièrement, nous sommes en contact avec l'AMICAL. Et si aujourd'hui, l'AMICAL de Thiès dispose d'un appartement, c'est la première amicale des étudiants ressortissants de Cœur Madiabel qui dispose d'un appartement. Et ça, je tiens vraiment à remercier le président Tcherno, qui était présent au jour de l'Assemblée générale, qui a pris l'amicale avec un pincement de cœur, parce qu'en ce moment, il était le grand qui devait guider ses petits frères. Donc, merci, président Tcherno, d'avoir su relever un défi qui n'était pas évident. Rêve Thiès est créé il y a cela juste 2 ans. En l'espace de 2 ans, REM est devenu un modèle. Un modèle de par le niveau de performance des étudiants, modèle par le comportement. Il n'est jamais revenu une fois où un étudiant a eu des problèmes de déviance ou de délinquance nécessitant notre intervention. Modèle de par leur niveau de travail et de collaboration, parce qu'à chaque activité, on voit une forte mobilisation de tous les étudiants madiabellois qui sont à Thiès. Je me nomme Ahmed Bou, représentant du parrain, M. Ahmed Diabo, contrôleur des impôts au niveau de l'Ouest, qui est empêché, qui est actuellement, à l'heure où je le parle, il est en mission avec son DG. C'est pour cela qu'il n'est pas là. Et il m'a délégué de venir lui représenter. Chers autorités, chers étudiants, honorables invités, je suis ravi de célébrer avec vous cette journée de partage de l'université solennelle. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole dans ces circonstances perpétues et de tradition bien étendue, constituant à marquer la journée d'intégration des étudiants madiabellois qui sont à Thiès. Je suis particulièrement sensible à l'honneur de porter votre choix sur ma modeste personne comme le parrain de ces 24 heures. Soyez-en remerciés. Pour cette marque d'estime et de confiance. Le thème de cette journée est l'étudiant madiabellois à Thiès un modèle. Et je suis sûr que nous pouvons tous trouver de l'inspiration dans l'histoire des étudiants. En tant qu'étudiant, vous êtes tous ici pour poursuivre vos rêves et vos aspirations. Vous êtes ici pour élargir vos horizons, pour apprendre de nouvelles choses
et pour vous préparer à l'avenir. Mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Préparer à l'avenir, mais vous ne pouvez pas y arriver seul. Vous avez besoin de la communauté pour vous sentir, pour vous encourager et pour vous inspirer. C'est exactement ce que les étudiants Madiabel de Thiès sont en train de faire. Vous avez toujours été des modèles pour nous tous. Vous avez montré que peu importe d'où on vient ou à quoi on ressemble, on peut réussir si on travaille et si on est déterminé. Vous, étudiants Madiabel de Thiès, vous avez montré que la persévérance et la résilience sont les clés du succès et que la communauté estudiantine peut être un véritable soutien dans les moments difficiles. M'inviter à faire une conférence dans ce sanctuaire de la pensée et de la parole est pour moi une lourde charge. Surtout s'il se trouve que l'invité en question est maintenant devenu un entrepreneur et non pas un grand professeur. N'étant pas porté sur un ange, mais plutôt sur un homme, l'imperfection fait qu'il n'est pas à mon pouvoir d'être tout à fait à la hauteur. Mais nous tâcherons simplement et seulement de faire de notre mieux afin d'améliorer, grâce à un soutien moral, vos conditions de travail pour accéder au but que vous vous êtes fixé. Votre motivation et la voie de destination proviennent l'explication de 3 citations que sont: l'union fait la force, la réussite est au bout de l'effort, et l'effort fait l'effort. La première explique ce pourquoi ces œuvres se sont rassemblées, c'est-à-dire qu'ils veulent conjuguer leurs forces afin d'améliorer les conditions de vie socio-pédagogique des étudiants pour participer au développement de leur vie. La suivante veut bien dire qu'il faut de la persévérance, du sacrifice personnel et volontaire pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. La dernière explique le renom, car le terme rassemblement des étudiants madiabellois à Thiès est maintenant connu du fait de votre dévotion permanente au service des apprenants. Soyez-en félicités. Aujourd'hui, vous êtes une grande force et vous l'avez. Cela peut vous permettre de réaliser des œuvres malgré l'insuffisance de moyens. Rappelez-vous toujours cette citation. Lorsque vous serez tenté d'abandonner, je cite: en cas de succès, des efforts fournis nous rendent toujours heureux au souvenir des anciens misères que l'on a vaincus. Il nous faut maintenant parler du sujet à traiter en cette première émission. Le thème de cette année-ci peut être assujetti à plusieurs questions et les réponses pourront faire en elles-mêmes la conférence. L'étudiant au service du développement. Thiès, un atout. Nous allons essayer de définir les termes clés que sont étudiant, servir, développement. Selon le dictionnaire, étudiant, c'est étymologiquement venu du verbe étudier, c'est-à-dire une personne qui fait des études supérieures et suit les cours d'une université ou d'une grande école. Il cherche à acquérir des connaissances. Il apprend quelque chose. Il cherche à comprendre par un examen. Un examen, c'est-à-dire quoi? Examiner afin de pouvoir décider et d'agir, c'est-à-dire étudier un projet ou un dossier. Être au service, en parlant de personne, c'est être disponible ou dévoué à quelqu'un. D'autres, le fait de se mettre à la disposition par obligeance, c'est-à-dire pour parler des services ou des services que l'on rend, cela veut dire ce que l'on fait, c'est-à-dire un avantage qu'on apporte ou qu'on procure bénévolement, c'est-à-dire être ou faveur, rendre service à quelqu'un, lui être utile. Le terme développement, c'est égal au progrès. Progrès en tant qu'extension ou en qualité.
et son rôle. Le développement durable qui correspond aux besoins présents et ne compromet pas la satisfaction des générations futures. Atout. C'est quoi un atout? C'est un moyen de réussir. C'est quoi? C'est une chance. Ceci dit, un étudiant est obligé d'acquérir des connaissances. Donc faites tout pour ne surtout pas sortir d'ici sans avoir les capacités de comprendre ce qu'on dit et d'être capable de dire ce qu'on comprendra. Et pour être au service de quelque chose ou de quelqu'un, l'homme doit toujours être préparé à surmonter les difficultés afin que s'aplanisse le chemin qui mène. La notion de développement est très large, mais on peut dire que c'est l'ensemble des transformations techniques, sociales, territoriales, démographiques et culturelles accompagnant la croissance de la production. Avec les formations acquises, vous pouvez servir votre pays compte tenu des quantités de formations que vous avez reçues ici à l'Université de Thiès. Une gibecière, pour ceux qui ne le savent pas, une gibecière c'est un sac. Une gibecière. Dans cette gibecière, il lui disait de bien la garder et de se souvenir du symbolisme qui se cachait derrière les objets qu'elle contenait. Dans la gibecière, il y avait une plume de corbeau, une canine de chien, des poils de chameau et un sabot de porc. Pour lui expliquer, il lui dit de se référer aux animaux dont les objets faisaient référence. La plume représente le corbeau et son comportement est louable chez l'apprenant. Parce que l'animal en question est reconnu être celui qui se lève le plus tôt possible parmi les siens. Un apprenant doit se lever tôt pour se préparer et réviser avant d'aller au cours et cela lui permettra d'être en salle avant son enseignant pour que ce dernier le trouve sur place et cela lui facilitera l'assimilation du cours. La dent représente le chien et son comportement est aussi bien louable chez l'homme et mieux encore chez l'apprenant. Le chien est réputé être fidèle à son maître, obéit à ses ordres et reste toujours aux amis. Un apprenant doit toujours respecter et suivre les recommandations de son professeur et ne jamais se lasser de faire les devoirs et exercices qu'il lui donne et ne jamais le désobéir. Rencontre. Je salue vraiment le fait que vous avez choisi ce thème magnifique, très intéressant, qui consiste à parler de l'étudiant et en même temps aussi des atouts et ce qui concerne, ce qui peut servir de sa communauté aussi. Nous sommes des jeunes, nous devons être très engagés, déterminés pour servir l'avenir. Il a bien aussi élucidé en parlant de Cheikh Ahmadou Bamba, de son hassida qui parle de pour katiman yëpp réewa bu saatanan qasdan wa ta'allum jila ya muta'allim. La tubsiri shakwa wa kun mutajallidan hatta yazun nas annaka muni'un. Cela veut dire que étant des étudiants, des apprenants, nous devons être très courageux. Nous devons t'armer de l'amour du savoir. Et surtout, de ne pas trop bavarder, de se concentrer sur l'important ou bien ce qui peut nous servir pour l'avenir.